Aujourd'hui et les dimanches qui vont suivre jusqu'à Noël, nous allons nous consacrer à réfléchir sur qui est Jésus et sur ce mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, comme nous le faisons tous les ans. Il est bien difficile pour un prédicateur de dire quelque chose que vous ne sachiez déjà. C'est peut-être là la magie de Noël, de répéter inlassablement la même histoire. Aussi, pour que vous ne vous endormiez pas, j'ai besoin d'inviter avec moi quelqu'un qui soit assez ignorant, qui soit assez inculte sur le plan religieux, qui ne sache rien d'avance. Cette personne va être chargée d'interviewer Jésus. Et Jésus lui répondra avec patience. Alors, je vais jouer les deux rôles. Vous êtes prêts pour ce petit sketch ? Animatrice. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter le célèbre Jésus-Christ. Bonjour Jésus, notre public veut savoir qui vous êtes, quelle est votre véritable identité. Êtes-vous prêt pour quelques questions ? Oui, je suis prêt. Tout d'abord, votre nom. Jésus est votre prénom et Christ votre nom de famille, c'est bien ça ? Non, non, pas du tout. Christ n'est pas mon nom de famille, c'est plutôt un surnom qu'on m'a donné. Ah bon ? Alors, quel est votre nom véritable ? Je m'appelle Yeshua ben Yosef, ou si vous préférez, vous les Français, Jésus, fils de Joseph. Fils de Joseph ? Mais ça ne colle pas du tout avec ce qui est marqué sur ma fiche. Il est écrit que vous êtes fils de David. Alors, votre père, c'est Joseph ou c'est David ? Mon père, c'est Joseph. Et il est aussi fils de David. Parce que fils de David, c'est un titre royal. Il fait partie de la famille royale de Juda qui descend du roi David. Waouh, j'y crois pas ! Un descendant de la famille royale, c'est vachement classe. Donc vous aussi, vous avez du sang bleu ? Enfin, presque, mais pas tout à fait. C'est mon père Joseph qui l'est. Moi, j'ai été adoptée, donc j'ai le droit d'avoir le titre à cause de mon adoption. Vous avez été adoptée ? Mais je ne savais pas. Je sens qu'il y a là un secret de famille bien gardé, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je reviens à ma première question. Ce surnom Christ qu'on vous a donné, qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire le Messie, loin, l'élu. Le Messie, ça me dit quelque chose, qui a un rapport avec Noël. On n'aurait pas dû vous appeler Noël, normalement. C'est bien le nom du Messie quand il viendra. Je crois que vous confondez avec Emmanuel. Ah oui, c'est ça. Je confonds, mais notez que ça se ressemble. J'étais pas loin. Alors, pourquoi on vous a appelé Jésus et pas Emmanuel ? C'est l'ange qui a ordonné à Joseph de m'appeler comme ça, Jésus. Un ange ? Voilà un ange maintenant ? Oui, un ange de Dieu a convaincu mon père de me garder et il lui a dit de m'appeler Jésus. Ah oui, je comprends. Ce n'était peut-être pas évident pour Joseph de garder un bébé qui n'est pas le sien. Et vous avez une idée de qui est votre vrai père ? Vous avez pu retrouver sa trace à celui qui a fait ça ? Vous commencez à poser des questions délicates. Je vais vous mettre sur la piste. Jésus signifie Dieu sauve et Emmanuel, Dieu avec nous. Ce qui signifie que mon vrai père est Dieu. Et Dieu ! Alors là, c'est trop fort. C'est carrément pas croyable. Et votre mère, c'est une extraterrestre peut-être ? Ah non, ma mère Marie est parfaitement humaine. Mais alors comment elle a fait pour être enceinte ? On ne faisait pas de PMA en ce temps-là. Mystère. À Dieu, rien n'est impossible. Mais un de mes amis a écrit un livre sur ma vie. Il s'appelle Matthieu. Je vais vous donner un exemplaire
Il raconte ça très bien. Je vous propose d'arrêter là l'interview. Merci. Et nous allons voir ce que Matthieu a écrit, d'accord ? Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se retrouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils et tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alors tout d'abord, un petit mot sur Matthieu, qui est le rédacteur de ce passage. Des 4 évangélistes, c'est le plus juif de tous. C'est celui qui était percepteur d'impôts et qu'on appelle ailleurs Lévi. À cause de son métier, il avait de l'aisance pour écrire et faire des rapports. Il était aussi l'un des 12 apôtres de Jésus. Il cherche à montrer dans tout son évangile que Jésus est bien celui qu'on attendait, avec des citations des prophéties un peu partout, et il s'adresse prioritairement à un public juif. Et d'ailleurs, le premier verset de son livre est « Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. » Puis vient une longue généalogie, en 3 fois 14 noms, jusqu'à Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Et Matthieu répète Christ au verset 17 et au verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Jésus est le Christ. En hébreu, c'est Ha-Mashiach, le Messie. En grec, c'est Christos, le Christ, qui a le même sens. Ce mot signifie en français celui qui est oint de l'huile sainte. Il y a eu plusieurs oints, comme Aaron, le premier grand prêtre, Saül, le premier roi, David après lui et les autres rois, ou encore Ésaïe, le prophète. Aussi, le roi Cyrus de Perse est nommé loin dans les prophéties d'Ésaïe, car il a été mis à part pour jouer un rôle particulier dans l'histoire d'Israël. Mais celui qu'on appelle le Messie, avec un grand M, c'est celui qu'on attendait depuis longtemps. Le prophète qui devait être comme Moïse. C'est le prince messianique qui doit régner sur Israël et le monde entier. Je cite ce verset des psaumes. « Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté aussi, ô Dieu, c'est-à-dire le Messie, ton Dieu, c'est-à-dire Dieu, t'a oint d'une huile d'allégresse et t'a ainsi fait roi de préférence à tous tes compagnons. » C'est un verset parmi d'autres. Donc pour Matthieu, le but de son évangile est bien de présenter Jésus comme le Messie qu'on attendait. Dès le départ, il affiche la couleur. Ensuite, Jésus, qui est-il ? Il est fils de David. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Ou dans d'autres traductions, fils de David, fils d'Abraham. C'est un point très important, car la question qui va venir derrière est comment peut-on en même temps être fils de David et fils de Dieu ? Comment Jésus est-il fils de David ?
Les deux généalogies de Matthieu et de Luc vont de David à Joseph et même davantage, mais elles ne sont pas identiques. On a pensé parfois que l'une des deux était celle de Marie, mais le texte ne le permet pas. C'est bien Joseph qui est fils de David. S'il y avait eu Marie dans une généalogie, Matthieu ou Luc l'auraient dit. Les autorités religieuses tenaient un registre de tous les descendants de David à cause des promesses que Dieu a faites à David. Avoir toujours un descendant sur le trône de Juda et que le Messie serait de cette descendance. On attend toujours ce prince messianique. Un titre aussi prestigieux que celui d'être fils de David est un bien précieux. Tout homme de cette dynastie souhaite le transmettre à ses fils. Et s'il n'a pas de fils, s'il n'a que des filles ou pas d'enfants, alors il adopte son petit-fils ou son gendre ou son neveu. Par ce moyen, certains ont pu se retrouver avec 2 titres venant de grands-pères différents. Dans ce cas-là, quand on a 2 filiations, on choisit la filiation la plus forte, c'est-à-dire celle de Matthieu est plus forte que celle de Luc, parce qu'elle inclut la famille régnante et non les branches cadettes. Les familles royales comme la couronne d'Angleterre, vous savez bien, donnent de bons exemples de ces mécanismes. Chacun reçoit un ordre de priorité pour être un roi un jour ou jamais. Il y a des classements. Donc, que Jésus ait fait partie de cette famille royale était connu. Tout le monde l'interpellait ainsi sur son passage. « Fils de David, fils de David !» Et dans le plan de Dieu, ce n'est pas un hasard que Joseph ait été choisi, car il faisait partie de ces fils de David. Et au verset 20, on a un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, fils de David. » Donc, pourtant, Jésus n'est pas fils de Joseph. Pour Matthieu, il y a un mystère à creuser. Tout le monde appelle Jésus fils de David et aussi fils de Joseph le charpentier. Mais à son contact, et au fur et à mesure de son ministère, on a compris que Jésus était plus que ça. Comment cela s'est-il fait alors ? Je parlais tout à l'heure de secrets de famille bien gardés. Pendant tout le temps du ministère de Jésus, et même avant, toute son enfance, on ne parlait jamais de ses origines à la maison. Tabou. Sinon, vous pensez bien que cela aurait fait jaser. D'ailleurs, ça a jasé chez les Juifs après l'apparition des évangiles, mais pas avant. Une fois qu'on a su, les opposants se sont pas gênés pour baver. Donc à la maison, Marie et Joseph n'en parlaient absolument pas. Et les apôtres ne savaient pas. C'est Matthieu qui a dû faire l'enquête après que Jésus soit monté au ciel. Il est allé questionner Marie, car Joseph n'était plus de ce monde. Et Marie a lâché le morceau par petits bouts, un petit peu pour Matthieu, puis plus tard un peu plus pour Luc. Et c'est là que Matthieu découvre que Joseph n'est pas le vrai père de Jésus. Il n'a pas touché Marie jusqu'à la naissance de Jésus. Il n'y a pas en Jésus un poil de l'ADN de Joseph. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Et puis plus loin, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Vous pouvez faire des prélèvements et les apporter au laboratoire. Vous ne trouverez rien de Joseph. Un homme normal aurait divorcé de suite. Et c'est bien ce que Joseph s'apprêtait à faire. Mais ayant vu l'ange de Dieu dans son rêve, il apprend que Marie est restée pure et que c'est la volonté de Dieu que lui, Joseph, adopte cet enfant et le fasse passer pour le sien. Verset 20.
Un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. » Dans cette histoire, il n'est pas un homme trompé, mais un homme choisi pour tenir ce rôle. Il est chargé de faire son éducation, de transmettre ses valeurs, de lui inculquer la loi, de lui apprendre son métier et de lui transmettre son titre. Joseph est consentant. Et il va bien garder le secret toute sa vie. Avec Marie, il va former une famille normale. C'est lui qui va donner son nom à l'enfant et le déclarer à l'état civil de l'époque et l'enregistrer sur la fameuse liste royale. Il assume parfaitement son rôle de père nourricier. Comment Jésus a-t-il retrouvé son Père céleste? Si le secret était si bien gardé en famille, surtout à cause des frères et des sœurs, Jésus ne le savait donc pas. Il a découvert petit à petit. Dieu, son Père, n'est pas le genre à disparaître comme ça, comme un irresponsable. Non, il s'est révélé à lui, car il a toujours gardé l'œil sur lui. Et à 12 ans au plus tard, Jésus avait compris, et il a commencé activement à chercher à en savoir plus. Jésus est humain. Il est le fils de Marie, il est conçu par le Saint-Esprit. Il est homme et il est Dieu. Marie, sa mère, se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint, et elle donnera naissance à un fils. Si Joseph n'est pas le père de Jésus, Marie est bien sa mère à 100%. Comment cela a-t-il pu se faire? J'aimerais bien savoir. Aujourd'hui, les femmes peuvent avoir un bébé sans avoir de contact avec le père par le moyen de la PMA, la procréation médicalement assistée. Marie n'a pas eu besoin d'être médicalement assistée. Elle est divinement assistée, si on veut. Dieu est le maître de la vie. Il peut tout faire, même ce qui est impossible. Le Père est Dieu, nous dit ainsi Matthieu. C'est une chose incroyable. Pour le peuple juif, qui connaît tous les textes prophétiques, on sait que le peuple saint est comparé à la fiancée de Dieu. Mais tout le monde comprenait bien que c'était une image. Personne n'avait anticipé que ce ne serait plus une image, mais s'ancrerait dans le réel, dans un bébé, preuve de cette union. C'est là un grand mystère. Les théologiens du IVe et du Ve siècle ont travaillé cette question dans tous les sens. Jésus est-il 50% homme ou 50% Dieu, ou parfois homme ou parfois Dieu, ou 100% homme et 100% Dieu, ou tantôt Dieu et tantôt homme? C'est là deux questions des natures de Christ. Ils se sont réunis en concile. Constantinople, 381, Éphèse, 431, Chalcédoine, 451. Et ils ont déclaré que Jésus avait deux natures, humaine et divine, à 100%, en même temps, sans division et sans confusion. C'est un sujet qui est une bonne prise de tête. Si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous au cours fondement. Là, vous savez la vraie théologie. Mais nous, ici, on va avancer. Jésus est celui qui sauve le peuple du péché. Joseph reçoit la consigne d'appeler le bébé Jésus. Tu l'appelleras Jésus, c'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est un prénom répandu, Yeshua. C'est une variante de Josué, Yehosha. Et les deux signifient Dieu sauve. L'ange précise de quoi il doit sauver. Il ne s'agit pas de sauver des Romains ou des Grecs, mais de sauver du péché. Pour Joseph et Marie, au moment où l'ange a dit ça, c'est un petit peu abstrait. Ils savent que Dieu sauve les croyants de leur détresse et du danger. Ils savent aussi que la colère de Dieu tombe sur le pécheur et que le moyen de l'éviter est de ne pas pécher, et aussi de participer au sacrifice qui lave les péchés involontaires. Mais ils ne savent pas vraiment
ce que cela voudra dire concrètement pour Jésus. Nous le savons, et heureusement pour Marie qu'elle ne le savait pas à l'avance. Jésus a donné sa vie pour nous sauver du péché. Il s'est sacrifié pour l'humanité. À cela, nous savons qu'il est le Sauveur annoncé à Adam et Ève. Dans Genèse, chapitre 3, « Je susciterai de l'hostilité entre toi, Satan, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Ce passage qu'on appelle le proto-évangile, c'est l'annonce du Messie. Et il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur, transmise par le prophète. « Voici la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Matthieu retrouve une prophétie donnée par Ésaïe au chapitre 7. Je vais vous lire les versets 10 à 17. L'Éternel parla de nouveau à Ahaz et lui dit « Demande pour toi un signe extraordinaire à l'Éternel, ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les lieux élevés. » Mais Ahaz dit « Je n'en demanderai pas, je ne veux pas forcer la main à l'Éternel. » Ésaïe dit alors « Écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il vous faille encore lasser celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Il mangera du lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Mais avant que l'enfant apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien, les pays des 2 rois que tu crains aujourd'hui seront abandonnés. L'Éternel fera survenir contre toi et contre ton peuple, contre ta dynastie, des jours comme jamais il y en a eu de tels depuis l'époque où Éphraïm s'est coupé de Juda. Ce sera l'effet du roi d'Assyrie. Alors, est-ce que cette prophétie s'applique ? À l'époque, on a pensé que l'enfant serait un fils du roi Ahaz. Mais Ahaz n'a eu aucun fils de ce nom-là. Et puis, le verset 16 et les suivants suggèrent qu'avant de la venue de ce fils, les 2 pays que Ahaz craignait, à savoir Israël, le royaume du Nord, et la Syrie, seraient abandonnés. Ça, c'est quelque chose qui va arriver après. Et aussi, qu'il va y avoir, des jours terribles pour Juda, sous l'effet du roi assyrien. Tout ça, ça va arriver. Se pourrait-il donc que la prophétie parle de Jésus ? C'est bien un signe extraordinaire. Marie est bien une jeune fille qui a été enceinte. Alors si Jésus est le Fils de Dieu, le nom d'Emmanuel lui va comme un gant. Dieu est avec nous. C'est bien arrivé après la chute d'Israël et la chute de la Syrie. C'est arrivé après les jours terribles de la destruction de Juda et l'exil à Babylone. Tout cela s'est passé. Le peuple juif savait bien que Dieu est avec nous, avec lui. Pour eux, l'illustration la plus parfaite, c'est la colonne de feu et la nuée qui les a guidés dans le désert. Dieu est avec nous. Mais Dieu était Dieu et les hommes étaient des hommes. Avec Jésus, Dieu est avec nous prend une autre dimension. Non seulement il est avec nous, mais il est des nôtres. Il est comme nous, il est de notre race. Ça fait une sacrée différence. Alors résumons. Un jour, Jésus a posé une colle aux pharisiens. Matthieu, chapitre 22. Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés là, Jésus les interrogea à son tour. « Quelle est votre opinion au sujet du Messie ? D'après vous, de qui descend-il ? » « De David, lui répondirent-ils.
Alors comment se fait-il que David, parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, l'appelle Seigneur? En effet, il déclare, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. » Si donc David l'appelle son Seigneur, son Dieu, comment est-il possible que le Messie soit son descendant? Nul ne fut capable de lui donner un mot de réponse, et à partir de ce jour-là, personne n'osa plus lui poser de questions, même pas les disciples. Matthieu a longtemps réfléchi à la question, et comme il a fait son enquête, il a trouvé la réponse. Comme quelqu'un qui a deux pères, l'un naturel et l'autre par adoption, il a hérité de son vrai père, c'est-à-dire Dieu, toute sa divinité. Il a hérité de sa mère, toute son humanité. Il a hérité de son père adoptif, le titre de fils de David et son éducation. Grâce à lui, et dans un mouvement symétrique, nous, les humains, nous pouvons devenir enfants de Dieu par adoption. Nos chemins se sont enfin croisés. Joseph adopte Jésus et Dieu nous adopte. Donc je conclus, nous sommes entrés dans cette histoire connue un peu légèrement et avec humour. Mais nous avons vu au fur et à mesure qu'au-delà des questions naïves, se posent d'autres questions qui par moments nous dépassent. Nous sommes entrés dans le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire le fait que Dieu se soit fait chair. C'est un mystère qui relève de l'intimité de Dieu, et nous essayons d'entrer sur la pointe des pieds pour comprendre. Nous aurons le mois de décembre pour continuer. Alors n'oublions pas qu'au-delà de la fête, des cadeaux, des réjouissances bien méritées, nous touchons à ce qui est sacré. Jésus n'a sans doute jamais fêté son anniversaire, car cette coutume n'existait pas chez les Juifs. Il nous remercie de penser à lui chaque année, mais il nous demande surtout de continuer de méditer sur qui il est. Donc Jésus, il est le Christ, le Messie, celui qu'on attendait. Il est le fils de David, de la famille royale. Il est le fils de Joseph par adoption. Il est le fils de Marie, conçu par le Saint-Esprit, homme et Dieu à la fois. Il est Jésus, celui qui sauvera le peuple. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus a encore beaucoup d'autres attributs que nous raconte la parole de Dieu et qu'on voit tout au long de l'année. Je vous propose de prier pour le remercier pour qui il est. Jésus, nous n'avons pas fini d'apprendre à te connaître. À chaque passage que nous faisons sur ta parole, nous découvrons encore des choses. Nous soulevons un petit peu un coin du mystère et encore on a le sentiment qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et Seigneur, c'est à ça que tu nous appelles. Tu nous appelles à vivre une vie de sainteté, une vie où nous cherchons toujours plus à te connaître, à savoir qui tu es. Tu nous as donné Matthieu et Luc et Marc et Jean pour te connaître davantage et toute la parole, celle qui vient de toi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, à rentrer dans les mystères qui sont cachés pour ceux qui ne veulent pas savoir, pour ceux qui ne s'intéressent pas, mais qui sont accessibles à ceux qui cherchent vraiment. Seigneur notre Dieu, aide-nous à nous conformer à ta parole. Aide-nous à nous mettre à ton service. Aide-nous à aimer passer du temps avec toi, à aimer passer du temps dans ta parole. Car c'est ainsi que nous te découvrons toujours plus. Et merci parce que tu es celui qui nous a sauvés. Tu es celui qui nous a promis l'Esprit Saint pour ceux qui acceptent que tu sois le Messie. Tu nous as donné un accès auprès du Père. Tu nous as permis d'être enfants de Dieu aussi, par adoption, si nous acceptons ce fait-là, que Jésus, tu es le Christ, tu es celui qu'on attendait.
Amen.